Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tirage. Alors, donc pour ce tirage, j'ai décidé de faire l'appel de ton âme. Alors pourquoi? Parce que en fait, je vous explique, je pense que comme beaucoup, ça fait déjà plusieurs mois que les énergies sont assez costauds, que là nos âmes en fait, nous demandent vraiment de plus en plus d'être alignés avec qui on est réellement, notre chemin, voilà, d'être vraiment aligné avec qui on est, notre chemin, où ça va nous mener, notre mission aussi, voilà. Ce qu'on est venu faire sur cette terre aussi, d'être aligné avec tout ça. Sachant qu'il y a les énergies de la terre aussi qui rentrent en ligne de compte, hein, les énergies de la terre qui augmentent. Donc automatiquement, nous, en tant qu'être humain, on se cale aussi voilà, sur les énergies de la Terre et pour certains, c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai décidé en fait de faire ce tirage parce que on est beaucoup à être complètement paumé dans plusieurs domaines de notre vie, à se remettre, à se reposer des questions, à se remettre en question. Et je trouve que c'est hyper important et c'est vraiment ce qui m'appelle le plus en ce moment, c'est ça. Voilà, c'est de savoir, voilà, quel message ton âme, a à te donner et où est-ce que ça va te mener, en fait, tout ça. Voilà, peut-être que ça va pouvoir, justement, éclairer un petit peu plus de personnes et puis, vous faire comprendre aussi que, on est tous dans le même bateau, hein, on vit tous des choses assez intenses là, voilà, depuis quelques mois. Alors ça peut vraiment être dans tous les domaines, hein, il peut y avoir même plusieurs domaines, hein, relationnel, familial, travail, voilà, ça peut vraiment toucher plein de choses, hein. Là, c'est un gros remue-ménage pour vraiment chacun. C'est très costaud les énergies qu'il y a depuis plusieurs mois, hein. Ça nous pousse vraiment dans nos retranchements. Donc voilà, je trouvais que c'était important de faire ce tirage, voilà, à l'heure d'aujourd'hui. C'est maintenant que ça m'appelle et c'est pas pour rien. Voilà, je pense que ça peut vraiment aider des personnes qui sont peut-être dans le flou. Donc voilà. Pour ce tirage, je vous donnerai du coup les différentes étapes aussi. Donc je vais utiliser plusieurs jeux aussi. Je pense que je vous les écrirai dans la description parce que je vais en utiliser quand même pas mal. Donc de tous les montrer, ça va être un peu long. Donc je vais les écrire directement dans la description, ce sera plus simple. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous parle, les tirages. Vraiment, moi, ça m'aide. Ça m'aide voilà, dans les tirages que je fais, dans ce que je vous propose en fait. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à en parler autour de vous, voilà, si ça peut vraiment aider des personnes aussi, voilà, qui sont un petit peu dans ces situations-là. Voilà, donc pour ce tirage, donc il y aura 2 ou 3 choix. Je vais voir en fonction du feeling que j'ai. J'ai pas encore fait les tirages, donc je vous mettrai tout ça dans le titre et dans la description de la vidéo. Et puis, je vous laisse choisir du coup les différents choix qu'il y a. Faites vraiment avec ce qui marche le plus avec votre cœur, hein, que ce soit vraiment instinctif. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Si vous prenez un choix, c'est pas pour rien, c'est que vous avez quelque chose à entendre dans ce choix-là. Et n'hésitez pas aussi à aller jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fait, dans une seule vidéo, je vais avoir vraiment plusieurs messages différents et à différents moments de la vidéo. Donc, autant il y a des messages qui peuvent vous parler énormément que autant il y a des messages, voilà, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, hein, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, et donc je vous dis à tout de suite pour les choix. À tout de suite.
Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, pour ce tirage, donc très important pour moi, l'appel de ton âme. Je vous invite à aller voir l'introduction qui est un petit peu plus longue cette fois-ci parce qu'elle est très importante. Il y a vraiment, j'explique vraiment pourquoi je fais ce tirage parce qu'il y a des énergies qui sont très particulières en ce moment. Donc, je vous invite grandement à aller regarder l'introduction avant de regarder votre tirage pour vraiment pouvoir comprendre ce que je vous propose du coup dans ces choix. Alors, donc, c'est parti. Donc, on commence. Alors, pour une première étape, donc je viens de tirer vos cartes. Donc j'ai fait en sorte voilà, de pouvoir caler toutes les cartes. J'en ai mis un petit peu à côté parce que j'ai pas énormément de place. Donc là, on va aller voir ce que votre âme, là, dans votre présence, qu'elle a à vous dire. Voilà, sur ce que vous vivez, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, là, dans ce que vous vivez maintenant? Ok, donc j'ai souffrance physique. Ensuite, message de libération. Et ensuite, nous avons colère. Ok. Alors, et en dos de deck, j'avais également reproche. Alors, bon. Est-ce que... Alors là, c'est un cœur. C'est une épée qui transperce un cœur. Il y a des ronces autour du cœur. Et c'est un peu comme si voilà, le cœur, il pleurait, quoi. Alors, est-ce que vous vivez une période difficile, que ce soit peut-être émotionnelle ou physique? Peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent avec le cœur serré. Peut-être que justement les blessures émotionnelles ont affecté le corps physique, notamment dans les énergies dans lesquelles nous sommes à l'heure actuelle. C'est très probable. Donc, est-ce que le corps est en train de vous parler? Il a besoin de se libérer. Donc là, libérer d'une colère. Alors, donc là, votre âme, elle est en train de vous dire qu'il y a besoin absolument d'une libération, une libération émotionnelle, parce que tout ce qui est émotionnel est en train de venir dans le physique, dans les mots physiques. Est-ce que quelqu'un ne vous a pas mis en colère? Voilà, est-ce que vous portez une colère peut-être depuis l'enfance? Est-ce que c'est pas une colère transgénérationnelle? Aussi, est-ce que j'ai sorti les reproches en dos de deck? Est-ce que quelqu'un ne vous a pas fait je sais pas, 1, 2, 3, je vais y arriver, passe son temps à vous faire des reproches et ça vous énerve et ça vous fait du mal. Voilà. D'où vient cette colère? Posez-vous la question, d'où vient cette colère? Parce que du coup, cette colère, elle est en train vraiment, on retrouve l'épée là de la colère qui transperce. Là, elle transperce la main, mais elle transperce le cœur aussi, hein. Donc on voit vraiment que cette colère a un impact sur votre émotionnel et sur votre corps physique à l'heure actuelle. Et votre âme vous demande vraiment de libérer absolument ces deux côtés, hein. On voit bien la main qui est tendue de ce côté-là et la main qui pointe de ce côté-là. Donc c'est vraiment là, on vous montre vraiment le lien qu'il y a actuellement, le problème profond. Donc on va aller voir ensuite par rapport aux autres cartes, les problèmes sous-jacents. Donc on va aller voir ça. Alors j'ai... Ok, donc j'ai le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est comme si là on me disait... alors c'est un homme encore, hein. Tout à l'heure, j'avais aussi un homme qui m'avait fait un petit coucou dans je sais plus quel jeu de cartes, que quand je tirais les cartes.
Donc il y a peut-être un lien aussi, voilà, avec, les hommes, une colère, voilà, par rapport aux hommes ou un homme, c'est possible aussi. Le miroir magique, donc bon, bah, voilà, déjà c'est voilà, pour moi c'est un homme, hein, qui est dessiné dans ce miroir magique et c'est un peu comme une protection pour moi. C'est, comme si, peut-être c'est quelqu'un de votre passé, enfin quelqu'un de décédé ou alors quelqu'un tout simplement, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, peu importe, quelqu'un qui vous protège. Voilà, là, c'est plutôt, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, par cette personne qui vous guide aussi sur le chemin de la libération. Donc ça peut être aussi vos anges, vos guides, ce à quoi vous croyez, hein, qui peuvent être là, vraiment pour vous accompagner dans ce chemin de libération. Alors ensuite, on va aller voir donc, hop, mes autres petites cartes. Clairvoyant. OK. Donc, je vous montre la carte. Donc clairvoyant, bon bah là, voilà, hein, on voit bien que, soit vous êtes des personnes qui, qui êtes clairvoyants et que vous avez conscience de ce qui se passe et que peut-être vous êtes en train de travailler dessus à l'heure actuelle. Ou alors ça peut être aussi, un autre message comme quoi on vous demande d'être, justement plus clairvoyant dans cette situation et de faire plus attention à votre corps qui parle, à vos émotions qui veulent s'exprimer et à ce que vous portez en vous. Voilà, comme émotion, voilà, qu'est-ce qui n'a pas été libéré? Voilà, soit on vous demande vraiment d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, dans cette boule. On vous demande vraiment, ouais, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'aller vous examiner un petit peu, hein, comme une radio qu'on va passer, chez le médecin, d'aller voir ce qui se passe, mais à l'intérieur de vous, en fait. Voilà, et pour ceux qui sont clairvoyants, ben, on vous demande, voilà, de vraiment porter votre attention, hein, sur ces mots-là parce que ça a besoin de guérir et d'être libéré. OK. Alors ensuite, joie. J'aime bien la joie, que j'ai mis, alors normalement les cartes ne sont, voilà, je voulais les mettre en dessous sauf que j'avais pas de place, hein, mais bon voilà, ça c'est fait comme ça, donc je les mets sur les autres cartes. Mais c'est rigolo parce que la joie est quand même au-dessus de la colère, hein. Donc bah là vous voilà, hein, là, c'est très clair, hein, votre âme, elle vous demande de retrouver votre joie intérieure, hein, de lâcher cette colère pour retrouver votre joie intérieure. Voilà, vous avez besoin de faire une introspection, d'aller libérer les choses pour pouvoir retrouver votre joie intérieure. Peut-être que vous avez perdu votre joie de vivre, peut-être que vous avez laissé tomber des projets que vous aimiez aussi, c'est possible, qui vous apportaient de la joie. Donc voilà, votre âme, elle vous demande de vous reconnecter à tout ça, en fait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, mes petites cartes cachées. Touc. On a la stabilité. OK. Donc, je vous montre. Donc, la stabilité. Donc, on voit que voilà, vous avez besoin. Là, on va vous aider en fait parce que ça tombe quand même sur voilà, le miroir magique, les souffrances émotionnelles et physiques. On va vous aider en fait à retrouver, enfin vous accompagner, à retrouver une certaine stabilité émotionnelle et physique. De tout ce qui peut se passer en ce moment, voilà, vous allez, votre âme va vous aider à retrouver cette stabilité en fait, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le printemps. Bon bah écoutez, donc c'est une vidéo intemporelle, mais si vous regardez, la vidéo à l'heure actuelle où je la poste, on est quasiment au printemps. On est fin mars.
Donc le printemps arrive à grands pas, il y a il y a un petit lapin là, un petit lapin de Pâques là, ça me fait penser à Pâques, alors je sais pas pourquoi on m'emmène, sur ça, hein, aux petits œufs qu'on trouve, voilà, vous trouverez peut-être des choses au printemps en vous, un peu comme, voilà, les œufs qu'on déballe. Bon, peut-être que vous allez, trouver, quelque chose comme ça, mais à l'intérieur de vous, ou peut-être que vous avez aussi, de certaines personnes des enfants et que, bah, le fait de faire Pâques, de fêter Pâques et de cacher les œufs, bah, voilà, ça nous ramène un petit peu au côté enfantin, enfant, donc joie. Peut-être que ça va vous apporter de la joie de les voir, voilà, chercher, s'amuser, ouvrir, trouver leurs œufs, voilà. Peut-être que ça va vous aider en tout cas, voilà. Après, pour, d'autres, voilà, vous aurez cette libération qui va soit commencer, soit vraiment entamer, voilà, vraiment vous allez être dedans, dans cette libération au printemps. Voilà, c'est une temporalité pour vous, voilà, les choses vont commencer ou s'accélérer au printemps. Pardon. Et ensuite, on a la communication. Hop, je vous montre la carte. Alors, la communication, voilà, donc la communication, bon, bah, il n'y a pas de hasard, hein, la communication sur la colère, sur la joie. Donc, il faut que vous vous exprimiez votre colère, pour pouvoir, peut-être que vous êtes longtemps renfermé sur vous-même. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion, en fait, de vous exprimer, d'exprimer à ce moment-là toute la colère que vous pouviez porter en vous, que vous n'aviez pas pu le faire et qu'en fait, bah, voilà, du coup, cette colère reste à l'intérieur de vous et vous provoque des maux, en fait, hein, des maux corporels et émotionnels. Et on vous demande vraiment de la libérer par la parole, par la communication, de libérer cette colère pour pouvoir enfin retrouver cette joie et également pour la joie, de la faire vivre, de l'exprimer, votre joie. Voilà, là on vous demande vraiment de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir vous aider à libérer ce qui a besoin d'être libéré. Et en faisant ça, vous allez vraiment voilà, retrouver une stabilité physique, émotionnelle, courant du printemps, pour pouvoir vraiment vous libérer. Ok, donc là c'est ce que vous vivez en ce moment, vous êtes dans ça. Voilà. Et en dos de deck de ce jeu-là, j'avais tiré l'action. Donc on vous demande vraiment de passer à l'action dans votre libération. C'est maintenant que ça doit se faire. C'est pas dans 2-3 semaines, c'est pas dans quelques mois, c'est maintenant en fait. Voilà, là votre âme, elle vous dit, c'est maintenant que tu dois libérer ça pour pouvoir voir justement vers où ça va vous emmener, vers où votre âme veut vous emmener. Peut-être aussi que vous avez, parce que j'avais aussi en dos de deck de ce jeu-là, j'avais aussi la culpabilité. Alors peut-être aussi qu'il y a des choses sur lesquelles vous portez peut-être une culpabilité que vous n'arrivez pas à exprimer, qui a pu engendrer de la colère par la suite également, ou des souffrances émotionnelles et physiques. Donc voilà, on vous demande vraiment de libérer tout ça, toutes ces émotions enfouies que vous avez enfouies depuis longtemps en vous. Il faut les ressortir pour pouvoir guérir et avancer. Alors ensuite, on continue. Alors donc là, avec le petit Lenormand, on va aller voir la prochaine étape en fait, que vous allez faire, le futur proche. Voilà, vraiment la prochaine étape, le chemin en fait, là où votre âme veut vous emmener et ce qui va se présenter à vous. Alors, on a la croix. Ok. Je vous montre les cartes. Je vais toutes les retourner parce que c'est une suite. On a l'arbre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
On a la lune. Ouais, et on a le livre. D'accord. Alors, donc là, la prochaine étape, en fait, là où votre âme, elle veut vous emmener, donc c'est bien sur un chemin de guérison, hein, ça c'est sûr, parce que là, on a la croix. On a voilà, la croix qui peut signifier aussi les douleurs, hein. Donc les douleurs, on a l'arbre qui peut signifier aussi la santé, le bien-être. On a les ancêtres aussi, hein, donc peut-être que voilà, ça me rappelle le petit bonhomme là, du miroir magique là, qui était derrière là. Donc pour moi, vous êtes vraiment accompagné dans cette guérison, soit par des personnes de votre famille décédées ou alors vos anges, vos guides. Mais en tout cas, vous êtes vraiment accompagné dans cette guérison. Et là, en fait, dans l'étape que vous allez franchir, voilà, l'étape vers quoi vous allez aller, c'est vous libérer en fait de tout ce fardeau, cette douleur, ce chagrin que vous avez pu accumuler en fait. Là, vous allez vraiment vous libérer de tout ça pour pouvoir retrouver une santé, un bien-être, des choses beaucoup plus alignées avec vous-même en fait, hein. Vous allez retrouver, votre âme, elle vous demande vraiment de retrouver cet alignement corps, émotionnel, esprit. C'est vraiment les trois ensemble. Là, il y a une guérison où vous allez guérir vraiment sur plusieurs plans. En fait, votre âme vous amène vers ça. On a la lune derrière. Donc la lune, c'est tout ce qui est introspection, c'est tout ce qui est cycle. Alors, la lune, moi, elle me dit, donc voilà, ça va être vraiment un travail où vous allez devoir plonger à l'intérieur de vous, en fait. Même si bah, il y a des endroits, ça va peut-être pas forcément être agréable parce que vous n'avez pas forcément envie de revivre ça ou de repenser à tel ou tel épisode de votre vie qui a pu créer cette colère, cette souffrance émotionnelle ou physique. Bah là, on vous dit qu'en fait, vous n'allez pas avoir le choix. Pour guérir, en fait, et bah, il va falloir peut-être plusieurs cycles. Peut-être que ça va mettre du temps, voilà, peut-être qu'il va y avoir plusieurs cycles. Mais c'est comme si on me dit que vous allez enlever plusieurs couches, une couche à la fois en fait. Voilà, vous allez commencer à aller sur ce chemin de la guérison en enlevant couche par couche. Et de ce jeu-là, en 2D deck, j'avais aussi le consultant. Donc on en revient aussi au côté homme. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, c'est lié à un homme. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne, pardon, chez vous, dans votre situation. Et alors là, on a le livre. Alors, le livre. Donc, est-ce que... alors là, on vous demande de regarder plus attentivement les choses. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose, des secrets, des révélations qui vont ressortir? Peut-être que vous allez mettre la main sur des choses en faisant ce travail de guérison et en retournant vraiment dans votre intérieur et peut-être en vous reconnectant aussi à vos ancêtres. Peut-être que vos ancêtres, voilà, vont vraiment être là pour vous aider. Peut-être que vous allez retrouver des choses cachées, des choses que vous ne saviez pas et qui va peut-être... oui, vous voyez, en fait, ça va vous apporter une compréhension beaucoup plus claire. Là, vous voyez, c'est marrant, ça me fait vraiment penser aux lunettes de mamie sur le livre. Et là, avec les ancêtres et avec, je sais plus quoi derrière, là, il y avait quoi? La colère. Euh, Allez voir au niveau du transgénérationnel, hein, voilà, si cette colère vous appartient aussi.
parce que, peut-être que vous avez votre colère dans votre vie actuelle de ce que vous avez vécu, mais vous portez aussi peut-être des colères qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à vos ancêtres et peut-être que vos ancêtres aussi sont là pour appuyer en disant, voilà, vous allez trouver des choses du côté peut-être de votre passé, de vos ancêtres, trouver des choses qui seront peut-être en lien avec votre colère. Apprenez plus votre histoire familiale. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Apprenez plus votre histoire familiale parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore connaissance et qui pourront peut-être vous aider à comprendre pourquoi, est-ce que vous êtes, en colère peut-être, une colère que vous ne comprenez pas ou vous avez l'impression que, bah, vous savez pas trop d'où elle vient. Vous savez qu'elle est là, mais vous savez pas d'où elle vient. Donc peut-être que c'est des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc allez voir de ce côté-là parce que là, vous allez pouvoir trouver des choses cachées, des choses que une compréhension que vous ne connaissez pas, hein. Là, c'est vraiment, le livre fermé, c'est vraiment ça, c'est vraiment, tout ce qui a été mis sous silence, en fait, hein. Donc juste au-dessus de la communication en plus, donc bon, et de la colère. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien là, hein. Allez voir de ce côté-là. Alors ensuite, donc on va voir dans ce chemin, en fait, hem, qu'est-ce qui va, peut-être possiblement, en fait, les obstacles, alors je sais pas si c'est très français ce que je dis, c'est pas grave. Alors, on va aller voir un petit peu les obstacles qui va y avoir sur votre chemin. Voilà, qu'est-ce qui va vous poser obstacle sur votre chemin? Oh, c'est dingue! On a encore la boule de cristal. Alors la boule de cristal qui me ramène quand même, à la clairvoyance, hein, qui est, quasiment la même carte. Alors ça, c'est hyper drôle quand même, enfin alors attendez, bon, j'arrive pas à la remettre. Touc, voilà. Donc la boule de cristal, je vais vous montrer la carte. Je remets toutes mes petites cartes qui se baladent. Voilà. Donc je vous montre la carte. Tac. Ok. Et là, on a les écus. Ok. Elles sont trop belles ces cartes, j'adore. Elles ont un petit reflet doré là. Alors, bref. Du coup, ce qui va peut-être vous poser obstacle dans ce chemin, alors peut-être que vous avez des mémoires à libérer aussi, peut-être par rapport à l'argent. Alors c'est possible aussi par rapport à l'argent. Donc peut-être que voilà, c'est des mémoires à libérer de vos ancêtres qui vous peut-être vous impactent quand même à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous impacter dans votre chemin. Voilà, peut-être que vous avez des soucis d'argent et que, c'est peut-être des choses qui peuvent vous perturber, en fait, dans votre guérison. Peut-être que, je sais pas, vous aimeriez aller voir, une spécialiste qui remonte, dans le transgénérationnel, par exemple, mais que financièrement, bon, bah, vous n'avez pas vraiment les moyens. Donc ça peut, vous bloquer un petit peu dans votre chemin de guérison. Si vous voulez absolument passer par là, voilà, faudra trouver d'autres solutions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec la boule de cristal, faites attention à ce qu'on vous raconte aussi. Faites attention à ce qu'on vous raconte. Si vous allez voir aussi des personnes, qui vont, heu, des voyantes, des choses comme ça, qui vont vous dire des choses, voilà, prenez que ce qui résonne. Ne buvez pas, jamais les paroles de quelqu'un sans vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est OK avec moi ou pas? Ce qu'elle me dit, est-ce que, ce que je ressens, fiez-vous toujours à votre ressenti, en fait, hein. Voilà, même moi, je n'ai pas la vérité, vous êtes plusieurs. C'est pour ça que je vous répète régulièrement de prendre vraiment que ce qui résonne avec vous. Donc il peut y avoir de ça aussi. Ouais, OK. Alors, je verrai si ces cartes me parlent un petit peu plus tout à l'heure. Alors ensuite, donc là, ces cartes-là, ça va être, ce qui va, vous aider dans votre, chemin. Les faveurs, voilà. Ce qui va vraiment venir,
qui va être bénéfique pour vous. Bon, bah là, on a le sablier, hein, donc bon, bah là, c'est voilà, c'est le temps, hein, voilà, c'est le temps, juste en dessous de la lune, les cycles. Tout ça va prendre du temps, hein. Le temps va vous aider à réussir à guérir. On ne guérit pas comme ça d'un claquement de doigts, ça prend du temps pour vraiment guérir en profondeur et aller voir toutes les couches qu'on a bien mis étant petit sur nous jusqu'à l'âge adulte. Parce que c'est très facile d'en mettre, mais c'est beaucoup moins facile de les enlever. Donc du coup, voilà, le temps vous sera bénéfique dans votre chemin de compréhension et de guérison. Ensuite, on a l'incertitude. Ok. Alors, là, en fait, cette carte-là, alors, elle ne me parle pas vraiment d'incertitude. Elle me parle plus, là, on est plus en train de me montrer que à un moment donné, en fait, peut-être que vous serez amené à faire un choix, à prendre une direction, à prendre un chemin. Peut-être que vous aurez des doutes sur ce chemin. Peut-être que vous saurez pas à ce moment-là forcément quelle direction prendre. Et on vous demande aussi de vous faire confiance et de suivre votre intuition et vos ressentis. D'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sachez-le. On a, moi, dans ce que je pense, moi, dans ma vérité, hein, c'est ma vérité vraiment propre. C'est pareil, vous prenez que ce qui résonne. C'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Pour moi, il y a un chemin. Après, dans toute notre vie, ce chemin, on bifurque, on vient dessus, on bifurque, on vient dessus. Mais ça nous fait apprendre, voilà, peut-être qu'on le prend plutôt que faire une ligne droite, bon bah voilà, on fait des zigzags, ça prend plus de temps, mais c'est qu'on devait vivre ces expériences parce qu'on a toujours notre libre arbitre qui est là. Donc voilà, peut-être que vous serez amené à prendre des chemins, des directions différentes. Voilà, peut-être que cette guérison va vous amener à ça aussi. Ok. Alors ensuite, en dos de deck, j'avais également le duel. Alors le duel, est-ce qu'il va pas y avoir aussi une dualité? Parce que un changement, une guérison profonde apporte systématiquement des changements à l'extérieur, avec les gens qui nous entourent, avec ce qu'on vit, avec notre boulot, avec plein de choses. Donc automatiquement, quand il y a du changement à l'extérieur, bah, il y a, à l'intérieur, pardon, quand il y a du changement à l'intérieur, bah, automatiquement, ça se répercute sur l'extérieur aussi et automatiquement, il y a du changement qui se fait et peut-être que, là, à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation, bah, qui correspond à votre intérieur, mais qu'en faisant ce chemin de guérison et de compréhension de soi et bah, peut-être que vous serez plus en accord avec là où vous êtes ou votre travail ou ce que vous vivez avec les personnes, qui vous entourent, de votre famille, autres, vos amis, voilà. Il peut y avoir aussi, des, changements vraiment importants à l'extérieur. Donc peut-être que ça peut vous amener aussi, voilà, à des changements extérieurs et que vous ne savez peut-être pas trop pour l'instant quel chemin prendre. Voilà. Mais en tout cas, votre âme, elle vient ici pour vraiment vous raligner à vous-même. Votre corps, votre émotionnel et votre esprit, c'est très important. Voilà, c'est vraiment le chemin qu'elle emprunte, la guérison de votre être. Ok, donc là ensuite, ça va être votre moi futur. Donc votre moi futur, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc comment vous serez, comment vous vous sentirez, qu'est-ce que vous aurez compris en fait une fois que vous aurez traversé tout ça. Ok, donc on a la solitude. Ok, donc peut-être que le chemin que vous allez emprunter va vous amener sur un chemin beaucoup plus solitaire. Beaucoup plus, peut-être que voilà, après une guérison ou un changement, et ben des fois on a besoin de se retrouver seul à un certain moment de notre vie pour pouvoir vraiment faire une bonne introspection de qui on est vraiment, qui suis-je. Voilà, et ça, ce chemin, et ben à un moment donné, on en passe
par être toute seule ou tout seul, selon si vous êtes un homme ou une femme, pour vraiment, comment dire? Que ce soit, OK avec vous-même, que vous intégrez ça en fait, hein, pour qu'il y ait une bonne intégration. Voilà, donc peut-être que vous opterez pour un chemin comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, on a le chemin. Bah oui, hein, pour moi là, vous allez vraiment, suivre le chemin de votre être, le chemin de votre cœur. Votre moi futur va être très en accord avec lui-même, hein. Là, on voit qu'il est vraiment centré sur lui-même. Vous allez retrouver un chemin vraiment aligné à votre être. Là, on voit qu'il est vraiment, il est entouré de fleurs, il est dans la nature, il est bien, il est apaisé. Heu, c'est OK, vous retrouvez cette connexion avec vous, avec la nature, avec ce qui vous entoure en fait, hein. Votre âme, voilà, va vous emmener sur un chemin comme ça et vous suivez votre route un petit peu, vous suivez le fil de la vie sans trop vous poser de questions de où est-ce que ça vous mènera en fait. Il y a un chemin, vous le suivez et vous voyez en fait étape par étape ce que ça donne, par quoi vous allez traverser. Ça me fait penser au film, Le Guerrier Pacifique où, voilà, il grimpe la montagne et lui, il veut absolument arriver au but, au bout, du haut du sommet de la montagne et en fait, au haut du sommet de la montagne, bah, il y a rien. Ce qui a compté, en fait, c'est le chemin qu'il a parcouru pour arriver là-haut, en fait. C'est donc là, en fait, vous allez vraiment, suivre, voilà, le flot de la vie, votre chemin, sans savoir forcément peut-être où vous allez, mais il y a un chemin, vous le prenez et vous vous faites confiance. Vous êtes beaucoup plus en accord et en équilibre avec vous-même. Et enfin, la dernière carte, la pensée positive. Oh, c'est trop beau. Alors, la pensée positive, elle est trop belle cette carte. En plus, j'ai mis plein de petites fleurs jaunes en déco. Donc, la pensée positive, bah voilà, donc vous aurez compris que pour aussi libérer certains fardeaux et avancer dans une vie beaucoup plus alignée avec vous-même, et bah déjà, faut changer son intérieur et faut penser, en fait, si vous voulez, on voit les choses négatives qu'il peut y avoir autour de nous, on voit les obstacles qu'il peut y avoir, mais on le sait. Il n'y a pas besoin de le répéter et de le rabâcher 10 fois, on le sait. À partir du moment où, OK, on sait qu'il y a ça qui pose problème, il y a ça qui pose obstacle. OK, bah, c'est quoi les solutions? On essaye de trouver on essaye de mettre en place plus de pensées positives et de solutions pour pouvoir réussir à prendre justement ce chemin de conscience, ce chemin de cœur et ce chemin d'âme. Plus on va penser positive et plus il va y avoir des choses positives qui vont arriver à nous. Ça, soyez-en sûrs. Voilà, le pouvoir de la pensée est énorme et vraiment, je vous invite à être, vraiment à changer ce schéma et ces croyances, hein, parce que c'est voilà, hein, c'est une déprogrammation pour une reprogrammation, vraiment à ce niveau-là. Dans tous les domaines que ce soit, la pensée positive est vraiment très importante et change vraiment la vie des gens, vraiment. Et derrière, j'avais, donc on a beaucoup de soleil, on a la lune, le soleil, hein, vous voyez l'équilibre, hein, c'est rigolo, on retrouve vraiment cet équilibre, même extérieur. Et en dos de deck, j'avais quand même la sérénité, je vous le montre parce que, elle est trop belle aussi cette carte. Voilà, donc en dos de deck, j'avais la sérénité. Donc, vous voyez, quand je vous disais, ça me fait penser à mes mots que je disais, vous suivez ce long fleuve tranquille, pas à pas, chemin par chemin. Et OK, il y a un chemin là, bah, je le prends, on verra bien où ça me mènera. Et c'est vraiment ça, en fait, vous allez retrouver une sérénité et une stabilité émotionnelle, hein, vraiment. Votre âme vous amène vers ça. Voilà, un chemin d'introspection et une guérison profonde de soi. Voilà, vous allez réussir à vraiment vous retrouver. Voilà pour vous, mon groupe numéro 1. Bah écoutez, votre tirage était super intéressant. J'ai beaucoup aimé le faire. J'espère qu'il vous aura parlé parce que, comme je vous disais, c'est un tirage hyper important pour moi avec les énergies actuelles en ce moment
où on se sent peut-être tous un peu paumés dans plein de domaines. Donc voilà, donc si ça vous parlait, si ça vous a parlé, je vous invite à me mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi. Et puis à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes qui, je pense, sont nombreuses dans ces cas-là. Voilà. Écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'ai aussi une chaîne TikTok que je suis en train de mettre en place. Vous avez le lien dans la description aussi, où je fais plus des petits tirages très courts, vraiment des messages du jour. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Je sais pas quand vous regarderez ce tirage-là, mais voilà. Allez, à bientôt! Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, je vous invite grandement à aller l'écouter parce que c'est un tirage très particulier avec des énergies très importantes aujourd'hui. C'est vraiment l'appel de ton âme parce qu'en ce moment, il y a des énergies qui sont très importantes à comprendre et j'explique tout dans l'introduction. Donc, alors, pour ce tirage, donc j'ai remis toutes mes petites cartes, je viens de tirer vos cartes, j'ai remis toutes vos petites cartes bien placées dans l'ordre, avec 3 petites cartes là parce que j'ai pas assez de place. Voilà, mais c'est pas grave parce que c'est pour la fin. Alors du coup, on va aller voir donc votre présent. Le message de votre âme en fait sur ce que vous vivez actuellement, sur vraiment votre présent. Qu'est-ce que vous vivez actuellement et qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire par rapport à cette situation. Alors, on a la communication. Alors c'est rigolo parce que j'ai failli dire on a la communion. La communion de soi. Alors c'est bizarre. Bon bah voilà, ça parlera peut-être. Hein. Je ne sais pas. Ensuite, on a l'aide. Ensuite, on a l'éducation. Alors, donc, alors là, j'ai une énergie où en fait, votre âme, c'est comme si elle vous disait plutôt, peut-être que vous avez eu une éducation dans votre enfance où, pardon, excusez-moi. Où en fait, peut-être qu'on vous a pas laissé assez, vous exprimer, communiquer avec les autres. Peut-être que c'est quelque chose que, on ne vous a pas appris. Voilà, peut-être que c'est pas quelque chose qu'on vous a appris de communiquer et en fait, là, votre âme, en fait, elle vous demande, de prendre un temps, pour vous, pour vraiment vous retrouver et communiquer ce que vous avez exprimé, en fait, vous exprimer, communiquer ce que vous avez, à l'intérieur de vous. On vous dit que, là, vous allez, avoir une aide, hein, vous êtes aidé, pour, guérir peut-être, voilà, cette croyance ou, cette éducation que vous avez eue où on ne communique pas et on ne dit pas ce qu'on ressent, hein, dans les générations, anciennes. Souvent on ne parlait pas, on ne disait pas ce qu'on ressentait, on ne s'exprimait pas, surtout pas. Voilà, fallait pas. Donc peut-être que, voilà, c'est dû à votre éducation aussi. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une aide,
pour ouvrir les yeux au niveau de la communication, parce que la communication est très importante. Si on ne communique pas, tout se met à l'intérieur de nous sans pouvoir y ressortir. Ok, donc on va aller voir ce qui se passe. Alors, donc j'ai mes petites cartes cachées en dessous. Alors, on a jalousie. Ok. Donc, je vous montre la carte. Touc. Jalousie sur la communication. Ah oui, et puis aussi en dos de deck de ce jeu-là, j'avais la relation karmique. Alors, peut-être aussi que là, on nous parle d'une relation peut-être. Parce que là, j'ai la jalousie qui ressort et tout de suite, ça m'a fait tilt avec mon dos de deck. Peut-être que votre âme vous dit de communiquer aussi, pour ceux qui se retrouvent dans ce cas-là, de communiquer dans cette relation parce que ça aidera cette relation. Voilà, et je change pas ma base que c'est vraiment dû à l'éducation que vous avez reçue et eue. Voilà. Donc là, on vous demande de communiquer. Donc voilà, peut-être qu'il y a des jalousies en ce moment dans une relation, peut-être par un manque justement de communication. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas toutes les informations et du coup, on ressent des choses qui peut-être ne sont pas fondées. Ok. Ensuite, on a une femme. Ok, alors, je vous montre. Donc là, soit on nous parle d'une femme, peut-être qu'on est jalouse d'une femme, peut-être qu'on envie aussi, peut-être qu'on envie des personnes de notre entourage, des familles, amis, collègues, ça peut être voilà, la personne à qui vous pensez maintenant. Peut-être qu'on envie ce genre de personnes, voilà, peut-être qu'il y a ça. Ou alors, ça peut être aussi pour d'autres, peut-être qu'il y a aussi l'aide d'une femme qui arrive vers vous, qui va peut-être pouvoir vous aider, peut-être dans ce manque de communication, parce qu'elle est sous l'aide aussi. Voilà, peut-être que c'est une femme qui va venir vous aider dans ce manque de communication, vous aider peut-être à vous libérer au niveau de la parole, ce qui va peut-être venir aider cette relation. Voilà, ça peut être ça aussi. Ensuite, on a le miroir magique. C'est bien, il est ressorti pour le 1 aussi, donc c'est une très bonne carte. Hein. C'est une carte où vraiment, là, on vous dit que vous êtes protégé et guidé. Hein, le miroir magique, c'est vraiment ça. Voilà, là, on a un homme. Ça peut être un guide, ça peut être un ange, ça peut être quelqu'un de votre famille qui est décédé, qui est là, qui vous dit qu'il est là et qui vient vous aider dans cette situation. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a une aide divine qui se fait par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Ok. Alors, on va aller voir la suite. J'ai instabilité. Donc là, on voit bien que ce manque de communication et peut-être cette jalousie ou cette voilà, peut-être que vous enviez d'autres personnes ou quoi que ce soit, vous pose une réelle instabilité dans vos émotions. Hein, vous pose vraiment ce problème-là d'instabilité émotionnelle et votre âme en fait vous demande de vraiment venir guérir ça, guérir la communication chez vous, chakra-gorge. Vous êtes le seul groupe où je tousse en début de guidance. Donc je pense que le chakra-gorge vraiment joue un rôle chez vous. Voilà, donc on va aller voir avec les autres cartes. Alors, on a le changement. Ok, alors, je vous montre la petite carte. Donc le changement, bah là voilà, ça indique que dans la situation que vous êtes, il va y avoir du changement. Hein. Voilà, votre âme, elle va vous faire
il va y avoir du changement. Peut-être qu'il y aura du changement parce que vous allez entamer justement ce processus de guérison de la parole. Peut-être que en vous exprimant, ça va justement, automatiquement, ça a un impact, hein, ça a un impact, à l'intérieur de vous parce que vous allez vous libérer de ça et en même temps, ça va avoir un impact à l'extérieur. Donc, peut-être que du coup, il y aura des changements positifs pour pouvoir vous aider dans cette situation parce que les changements sont sous l'aide et sous cette femme. Voilà, donc peut-être que voilà, cette femme va vous aider à ce qu'il y ait du changement dans votre vie pour que vous soyez plus aligné avec vous-même et que vous arriviez à pouvoir vous exprimer. Vous voyez, même moi, j'ai du mal à m'exprimer en fait dans vos tirages, c'est fou. Ok, alors, les mots ont du mal à sortir, alors c'est rigolo quand même. J'ai pas du tout eu ça pour le premier choix. Ok, donc là j'ai couple, hein. Donc je pense que voilà, donc là on parle bien d'une relation. Je pense que c'est un point qui est assez important dans ce tirage-là, groupe 2. Voilà, on parle bien d'une relation. Donc il y a quand même une relation qui est protégée, hein. Là j'ai quand même la relation karmique, hein, comme je vous l'avais dit, en dos de dette, dos de deck. Oh là là, c'est fou. Je vais réussir à m'exprimer. Donc là, il y a peut-être voilà, une guérison qui est en train de se faire, qui va arriver. Peut-être que c'est très karmique, hein. Voilà, hein, peut-être que vous connaissiez déjà de vie antérieure, de vie passée et que vous vous retrouvez dans cette vie-là pour pouvoir justement guérir cette partie-là de communication. Voilà. Peut-être qu'il y a une certaine attraction entre vous et que vous ne contrôlez pas ça. Peut-être que, voilà, je ne sais pas si vous êtes en couple, pas en couple. Voilà, vous faites par rapport à votre situation, mais en tout cas, du changement arrive et il y a une aide et une protection de là-haut qui est très importante et qui est là. Ok, bon. Ça marche. On vous demande aussi de vous reconnecter à vous parce qu'en dos de deck de ce jeu-là, j'avais la méditation. Donc, reconnecter à vous. Peut-être que vous êtes des personnes où vous êtes trop dans le mental. C'est possible. On vous demande de vous reconnecter à votre cœur, à votre être pour pouvoir trouver les solutions à vos problèmes. Voilà, pour pouvoir vous reconnecter également à votre âme. Oui, d'ailleurs, je suis en train de penser que j'avais également, ces cartes-là m'avaient fait aussi un petit coucou et j'avais le passé qui était ressorti. Alors peut-être que c'est aussi quelqu'un du passé qui revient ou qui vient, qui est là, je sais pas. Voilà, vous prenez ce que vous voulez. Mais voilà, faut vraiment que vous ayez un temps d'introspection pour pouvoir rétablir une stabilité et peut-être y voir plus clair. Ok, alors ensuite, on a peut-être aussi alors ça fait un petit peu une résonance, alors peut-être que c'est le fil conducteur de mes 3 guidances. J'ai l'hérédité qui vient aussi en dos de deck. L'hérédité, alors est-ce que vous connaissez bien votre passé familial? Voilà, il peut y avoir des choses, voilà, quand on vient travailler, quand on fait un chemin de guérison, d'introspection de soi, hein, c'est vraiment là où nos âmes veulent nous emmener de toute façon. On a tous des guérisons différentes à faire, mais souvent on a une source quand même qui est, la base pour moi. C'est qu'il faut connaître notre histoire familiale parce qu'il y a des choses, des schémas qui se répètent, il y a des émotions qui ne nous appartiennent pas tout le temps, hein. On a ce qu'on a vécu dans notre vie, oui, ça nous appartient, oui, on doit les guérir et regarder ce qui se passe, mais il y a aussi des choses qui ne nous appartiennent pas et qui viennent quand même impacter notre situation ou des relations karmiques, ça peut être ça aussi. Donc allez peut-être chercher, fouiner un petit peu dans votre
passé familial, chez vos ancêtres. Voilà, chercher dans les relations, comment ils étaient. Est-ce que c'était des relations où ils s'aimaient? Est-ce que c'était des relations, des couples arrangés? Est-ce que, voilà, toutes ces choses-là vont vous permettre en fait de connaître vos bases pour guérir. Voilà. Alors ensuite, on continue. Donc là, on va attaquer la prochaine étape, votre futur proche, le chemin où votre âme va vouloir vous emmener, ce qui va se présenter à vous. Ok. Alors, on a l'encre. Bon, bah, c'est très bien. Déjà, on a la stabilité. Hein, l'encre, c'est vraiment ça. L'encre, c'est la stabilité qui revient. Ok. Ensuite, on a le renard. Hop. Ok. Ensuite, on a le lys. Oh bah, c'est plutôt des bonnes cartes, ça. Ok. Et on a la lettre. Ok, alors le chemin, la prochaine étape que vous allez avoir, le chemin où votre âme vous emmène, c'est un chemin avec beaucoup plus de stabilité. Alors, on retrouve cette stabilité, cet ancrage. Avec le renard à côté, donc le renard, il est quand même entouré de deux bonnes cartes. Donc pour moi, le renard peut parler aussi du professionnel. Peut-être que vous allez trouver un emploi qui va être beaucoup plus stable pour vous et qui va vous rassurer. Ça va vous apaiser aussi intérieurement. Peut-être que justement ces changements en feront partie. Hein. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de changements, notamment professionnels aussi, et que ça va vous amener à beaucoup plus d'ancrage, de stabilité intérieure. Le fait peut-être d'avoir plus de sécurité autour de vous, parce que là on a quand même le lys. Donc le lys, ça nous montre aussi le côté patience, mais ça nous montre aussi la paix. Et là c'est vraiment ce qu'on me montre, c'est la paix. Donc vous allez retrouver en fait une stabilité, peut-être un nouvel emploi dans un nouveau travail qui va vous apporter beaucoup plus de paix émotionnelle en fait. Hein. Voilà. Et là on a la lettre, on a les courriers, les documents. Donc peut-être que... Alors attendez que je regarde. Donc ça peut être par rapport, ça peut être lié au professionnel. Peut-être que vous allez avoir des contrats, des choses comme ça à signer, voilà, des nouveaux engagements peut-être. Peut-être que vous allez recevoir un courrier qui va vous apporter des réponses à vos questions, des attentes. Peut-être que vous êtes en attente d'un message, d'un document. C'est possible. Peut-être que vous allez recevoir un message. Ça peut être texto, ça peut être SMS, tout ça. Aussi, voilà, c'est juste en dessous du couple. Donc peut-être que vous allez recevoir un message lié à ça, parce que j'ai quand même une petite enveloppe avec un cœur dessus. Donc ça me fait référence quand même juste au-dessus du couple. Peut-être que justement vous allez recevoir un message lié à cette relation qui va vous permettre d'avancer. Voilà, on ne m'en dit pas plus pour l'instant. Donc ça, ce sera, vous verrez. En tout cas, si ça ressort là, c'est que ce sera une lettre importante ou un message important, peut-être lié au couple ou au pro. Vous ferez avec ce qui résonne. Et j'avais aussi, en dos de deck de ces cartes-là, j'avais aussi tout ce qui était changement, encore une fois, avec la cigogne. J'avais tout ce qui était déménagement aussi. Hein, changement, déménagement, voilà, la cigogne, ça représente vraiment ça. Et puis j'ai encore la communication derrière, alors ça c'est rigolo. Donc vous êtes vraiment sur un chemin de guérison, de communication, hein, c'est dingue. Donc vous, c'est vraiment ça que vous avez à travailler. Votre âme vous emmène vraiment sur un chemin de guérison, de communication qui va vraiment, voilà, comme je disais, en fait, dans le groupe numéro 1, tout changement intérieur provoque aussi des changements extérieurs. Automatiquement, quand on s'aligne à soi, et ben, il y a des choses dans laquelle
dans lesquels on va plus être en accord à l'extérieur et qu'il va falloir réaligner avec notre être. Donc ça peut être un lieu, ça peut être des personnes, ça peut être voilà. Donc voilà, il y a quand même cette histoire de changement et de déménagement. Alors est-ce que vous allez déménager justement? Est-ce que vous allez trouver une autre maison, un nouvel emploi? Voilà, que justement, bah, vous allez recevoir tous ces documents, hein, qui vont peut-être concrétiser les choses. Ça peut être ça aussi. OK, alors on va voir ensuite. Donc les obstacles. Alors normalement, je tire 2 cartes pour les obstacles, sauf que là, j'en ai qu'une seule qui est venue et par contre 2 cartes pour, tout ce qui était, en aide, les faveurs et là, j'en ai 4 qui sont venues. Donc vous avez beaucoup plus d'aides que d'obstacles. Donc ça, c'est déjà un point très positif. Alors, donc on va tout de suite aller voir donc les obstacles que vous aurez un petit peu à affronter, à traverser sur votre chemin. OK, donc là, on a le retour de bâton. OK, dans les obstacles. Donc, alors peut-être que, là, c'est le karmique qui va jouer. Voilà, peut-être que vous allez épurer un karma qui est peut-être négatif, que vous allez l'épurer justement, lié à cette relation, à vos émotions, au chakra-gorge, à la communication. En tout cas, il va y avoir un retour de bâton. Donc heu, peut-être que vous allez avoir une situation où, quelqu'un va vous, dire, ses 4 vérités et peut-être que ça va un petit peu vous déstabiliser. Mais parce que, peut-être que, avant, bah, vous lui avez dit aussi, dit ou fait des choses qui sont peut-être pas, jolies, enfin, tu vois? Ça peut être ça. En tout cas, il y a un retour de bâton, voilà, c'est dans les obstacles, donc il y a un retour de bâton karmique pour moi qui se fait. OK, donc vous verrez bien ce que c'est, hein, mais voilà. Mais ça ne va pas entraver votre chemin ni votre guérison, hein, c'est un obstacle. Un obstacle, ça se surmonte. Il y a toujours une solution. Ensuite, ce qui va venir vous aider justement dans ce chemin. Alors, on a les réponses et on a la bohémienne. Alors ça, c'est hyper drôle quand même parce que, alors je vous montre, hein. Voilà, donc les réponses, c'est la bohémienne. Alors, je tiens quand même à préciser que c'est une autre femme qui sort. La bohémienne, c'est vraiment une femme dans le tirage. Donc pour moi, il y a vraiment cette histoire d'une femme qui va venir vous aider et vous apporter des réponses. Là, j'ai vraiment cette confirmation des premières cartes du début, hein. Là, dans le présent, vous allez vraiment avoir, peut-être que vous avez déjà une femme qui est en train de vous aider dans ce que vous vivez ou peut-être que vous allez rencontrer une femme, dans votre entourage amical, collègue, travail et cetera, qui va vous aider vraiment à trouver des réponses, à trouver les réponses à votre question, à vos questions, à vos problèmes. Peut-être que, c'est une femme qui a des, qui a des, particularités, peut-être que, voilà, là j'ai une femme qui utilise des runes, peut-être qu'elle a des certaines capacités, divines, peut-être qu'elle est reliée au divin beaucoup, hein, parce que j'avais quand même, la femme qui, avec l'aide, quand même du divin aussi. Donc peut-être que c'est une femme qui a des capacités et qui va pouvoir vous aider dans cette situation. OK. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'harmonie et l'apogée. Ah bah alors là, c'est trop génial, super, c'est des trop bonnes cartes, hein. Donc vraiment, là, bah, voilà, bon, bah, là, ça me confirme vraiment que, il va y avoir vous reprenez votre pouvoir dans cette situation, vous remettez votre couronne sur votre tête, vous êtes dans le succès, vous y arrivez, vous vous montrez, vous reprenez votre pouvoir, vous communiquez et grâce à tout ça et ben, en fait, vous retrouvez l'harmonie intérieure. Voilà, vous allez retrouver votre harmonie intérieure et ça, c'est le plus important. Vous retrouvez votre pouvoir et votre harmonie intérieure. Voilà, donc c'est super, c'est de très bonnes cartes. C'est de très bonnes cartes. OK. Alors ensuite,
Il y aura peut-être aussi un aspect de dualité, hein, quand on fait des changements comme ça. Peut-être qu'il y aura un aspect de dualité par rapport au passé. Peut-être qu'il y a une partie de vous, parce que j'avais en dos de deck la dualité de ce jeu de cartes. Donc, avec le passé en dessous, donc peut-être que vous aurez une espèce de duel à faire entre votre moi là maintenant qui est en guérison de tout ça, qui est en train de guérir, qui est sur la voie de la guérison, et votre moi du passé avec tous ses souvenirs et ses mauvaises habitudes, mauvaises croyances qui est là. Peut-être qu'il y aura une confrontation, un duel intérieur entre vous-même, mais que vous allez réussir à vous libérer de tout ça. Voilà, peut-être lié à cette relation, hein, voilà, peut-être que vous aurez une confrontation intérieure de deux personnalités, votre moi avant et votre moi futur, qui vont un petit peu s'entrechoquer. C'est possible, hein, ça c'est très possible, hein, voilà. Donc voilà, prenez bien ce qui résonne avec votre situation. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc justement, notre moi futur. Donc comment vous serez dans votre moi futur? Qu'est-ce que vous ressentirez? Qu'est-ce que vous aurez compris? Voilà, on va aller voir tout ça justement. Ah ben, la pensée positive, elle revient. Ok, donc on a la pensée positive. Donc très important. On vous demande là, on vous dit en fait, on vous demande pas, on vous dit que la clé en fait de cette situation, ce sera vraiment de penser positive. Malgré les obstacles qu'on peut avoir, on sait où il y a des problèmes, ça il n'y a pas de souci, on sait quels sont nos problèmes, mais il n'y a pas besoin de les rabâcher 10 fois. Voilà, on le sait, ils sont là, ok, on trouve une solution, on remet du positif dans nos paroles et on s'élève en vibration. Le pouvoir de la pensée est énorme, il change des vies, mais je dis ça vraiment par expérience aussi. Il change des vies, il change vraiment notre vie. À partir du moment où on décide de penser positivement, même s'il nous arrive les pires galères du monde, et bah notre vie change réellement. Donc là, vous aurez des pensées bien plus positives qu'au départ. Vous aurez compris ça, ce sera votre compréhension en fait de votre moi futur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'absence. Alors, peut-être que justement dans cette relation karmique, peut-être que vous ressentirez peut-être une certaine absence. Parce qu'une relation karmique, c'est des relations qui sont assez fortes en général, hein, c'est des relations qui ont besoin de guérir, de guérison. On se retrouve pour pouvoir épurer un karma. Ça peut être très court comme des relations très longues aussi, ça dépend. Et là, voilà, on vous dit que bon, il y aura peut-être aussi dans votre mois futur une certaine absence, peut-être voilà, un manque à ce niveau-là en fait, hein, par rapport à cette relation. On vous dit aussi que vous allez retrouver votre enfant intérieur. Une partie de vous qui était peut-être absente justement chez vous. C'était votre enfant intérieur et que là, vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur, donc avec votre joie, avec votre spontanéité, avec voilà, peut-être un enfant quand il veut dire quelque chose, parce que là on est très dans la communication. Un enfant, quand il veut dire quelque chose, il le dit spontanément. Il ne cherche pas à savoir si ça va plaire à telle ou telle personne, si ça va faire du bien, du mal, ce qu'il va dire. Lui, il voit ce truc, ok, bah il parle, point. Voilà, il ne va pas se soucier de à qui ça va plaire ou pas plaire. Bon bah voilà, peut-être que vous allez retrouver aussi ça. D'ailleurs, c'est plus ça que je ressens par rapport à ce que j'ai dit avant. Alors après, ce que j'ai dit avant vont peut-être aussi voilà, parler à des personnes dans d'autres situations. Vous êtes plusieurs. Donc je dis vraiment ce que je ressens et différents messages. Une carte peut vraiment me parler différemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous allez apprendre aussi à vivre avec cette absence,
avec cette absence peut-être de cette relation. Par rapport au premier message que j'avais, on me continue ce message où on me dit: «Vous allez apprendre à vivre avec cette absence». Voilà, parce que peut-être que c'est bénéfique pour vous, en fait, cette absence. Certainement d'ailleurs. Voilà. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le deuil. OK, bon bah voilà, donc ça confirme bien. Ça confirme bien que vous allez apprendre à vivre aussi avec, donc pour ce message-là, vous allez apprendre à vivre avec cette absence de cette personne et à faire votre deuil doucement. Voilà, vous allez sortir de ces peurs, vous êtes accompagné en fait, hein, parce que j'ai la peur aussi en dos de deck et je pense que tout ça vous fait peur en fait. Voilà, vous avez des peurs au fond de vous et vous allez sortir de tout ça. Voilà, vous allez réussir à faire le deuil de ça, de cette relation, pour pouvoir vraiment vous retrouver à l'intérieur de vous. Ok. Peut-être aussi pour certaines personnes que vous allez explorer votre enfant intérieur et que il y a des choses où vous allez aussi peut-être faire le deuil de certaines choses qui ont pu vous faire souffrir dans votre enfance. Vous allez faire le deuil. Voilà, votre moi futur va faire aussi le deuil par rapport à ça, à certaines situations qui ont pu vous faire du mal dans votre enfance. Ok. Et ben voilà. Je regarde si j'ai d'autres messages pour vous. Voyez la lumière aussi, hein, voyez la lumière qui vous entoure parce que là on a beaucoup de rayons de lumière qui sont là. Beaucoup de fleurs, beaucoup de rayons de lumière. Donc reconnectez-vous bien à la nature dans cette situation. Ok, bon bah voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté un petit peu plus de compréhension dans les prochaines étapes que vous allez avoir. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé ou par la suite s'il y a des choses qui vous arrivent et qui sont carrément voilà, en accord avec ce tirage. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. À partager aussi mes tirages parce que ça peut vraiment aider des personnes qui sont dans le besoin, surtout dans les énergies dans lesquelles on est en ce moment. C'est très important. Moi, je fais ça gratuitement et vraiment, c'est pour pouvoir apporter de l'aide aussi aux gens qui, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des thérapeutes et que, bah voilà, des fois, un simple petit message peut faire un déclic aussi. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, je vous invite fortement à aller l'écouter parce que c'est un tirage spécial. C'est vraiment des énergies qui sont fortes en ce moment. C'est l'appel de ton âme. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce titre. C'est parce que c'est vraiment des énergies puissantes qui se passent en ce moment. Donc, j'explique tout dans l'introduction. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Ça peut vraiment vous aider pour ensuite écouter le message des cartes après. Alors, donc, on va commencer par votre présent, ce que votre âme a à vous dire, quel message votre âme a à vous dire hein, par rapport à votre présent, par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Et j'ai oublié de vous préciser aussi avant de commencer que, alors vous c'est rigolo parce que j'ai changé de décor en fait pour votre tirage. Alors non pas que tout est juste, hein, mais c'est que dans les autres tirages j'avais mis des petites fleurs et mes petites fleurs ont commencé à faner au bout d'un moment. Et du coup, bah, j'ai changé de décor, donc j'ai mis beaucoup plus de bois, de pierre, de verdure. Enfin, c'est beaucoup plus,
c'est un autre environnement, une autre... voilà, ça fait plus druidique. Alors c'est rigolo, donc on verra. Alors, c'est parti. Donc, votre âme, ce qu'elle vous dit en ce moment. Donc, on a le manque. Ok. Donc, le manque. Ensuite, on a l'effet miroir. Ok. Et ensuite, nous avons les regrets. Ok. Bon, alors, les regrets. Et en dos du deck, j'avais, comme le choix numéro 2 d'ailleurs, c'est rigolo. En dos de deck, j'avais la relation karmique avec le karma derrière. Donc, histoire de bien appuyer le truc, histoire de bien comprendre que c'est bien karmique. Voilà. Alors, donc peut-être que là, votre âme, peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être dans le deuil ou la perte peut-être de quelqu'un, de la perte, peut-être le deuil d'une relation, la perte de quelqu'un avec qui vous tenez, voilà, cette relation, elle parle d'effet miroir, donc on a beaucoup de pleurs, hein, voilà, on a beaucoup de gouttes d'eau, donc on voit que c'est très émotionnel. Donc cette relation, ou ce que vous vivez actuellement, en fait, est un effet miroir de votre être. Donc vous avez, vécu ça, donc soit vous êtes dans une relation, soit vous êtes dans le deuil d'une relation, soit il y a eu, peut-être qu'il y a un éloignement aussi, tout simplement, d'une personne. Un éloignement dans la relation, je ne sais pas. Faites avec ce que vous ressentez et ce qui vraiment vous appelle, ce qui est en accord avec vous. En tout cas, votre âme, elle vous dit que dans cette relation, voilà, c'était vraiment un effet miroir. On vous a montré peut-être les qualités et les défauts de l'autre personne pour que vous puissiez les voir aussi en vous. Voilà, c'est une relation en général, bah voilà, les relations karmiques, hein, c'est des relations où en fait on apprend beaucoup de l'autre, on vient épurer un karma commun. Donc en général, ce qu'on voit chez l'autre, c'est les parties qu'on ne voit pas chez nous en fait. Après, voilà, on a autour de cette relation, on a beaucoup de manques et beaucoup de regrets. Alors, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir dit suffisamment les choses envers cette personne? Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait peut-être tout ce que vous vouliez à ce moment-là? Mais en tout cas, voilà, il y a un manque, il y a des pleurs, voilà. Bon, alors on va aller voir un petit peu plus en détail, du coup, voir ce que ça donne sur ce que vous vivez actuellement. Si la carte veut bien venir. J'ai mes petites cartes cachées en dessous que j'ai tirées. Alors, on a le changement. Ok. Donc, on a le changement. Donc là, peut-être qu'il y a eu un changement qui a été fait. J'ai toutes les saisons. Alors, ça me parle aussi du temps, des cycles. Est-ce que, comme je vous disais, est-ce qu'il n'y a pas eu un éloignement, un déménagement, une personne qui est partie plus loin, de qui vous teniez? On voit les cycles et on voit les saisons. Ok, bon, là, il y a eu du changement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, vous voyez, on a le voyage. Je ressens bien quelqu'un qui est parti plus loin, en fait. Un éloignement, je ressens. Donc, on a le voyage. Ok, le voyage. Et en dessous, on a la projection. Alors, c'est rigolo parce que ça me fait également penser à l'effet miroir juste avant, hein. Ok, et en dos de deck, en plus,
j'avais l'étranger. Donc, ça vient en plus appuyer tout ce qui est déplacement, quoi. Ok. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans une situation où il y a dû avoir... peut-être que vous étiez dans une relation avec quelqu'un. Donc, alors après, ça peut être ami, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être sentimental aussi. Vous faites avec ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, moi, je ressens un éloignement de quelqu'un. Voilà, quelqu'un où il y a dû avoir un changement de fait, où c'était comme ça que ça devait se faire. Et en fait, bah, ce changement vous, vous met beaucoup de manque en vous. Alors, pourquoi est-ce que j'ai plus de lumière? Alors ça, c'est bizarre, ça. Alors, j'espère qu'on voit bien, parce que j'ai l'impression qu'on me voit mal. Ou alors, c'est moi? Bah non, attendez. Hop, si j'allume. On va essayer comme ça. Alors. Ok, donc je reprends. Donc, alors peut-être que justement, voilà, cette truc de lumière là, que je comprends pas pourquoi ça fait ça. Peut-être que actuellement vous êtes un petit peu dans le noir justement. Voilà, peut-être que vous voyez plus les choses qui vous manquent, la perte, tout ça, plutôt que l'aspect positif des choses. Mais en tout cas, voilà, ce changement vous cause voilà, un manque par rapport lié certainement à une personne autre. Ensuite, donc on a le voyage avec l'effet miroir. Alors, donc on voit bien que là, on nous parle d'un éloignement, mais on nous parle aussi d'une prise de conscience et de voir aussi les choses d'un autre point de vue, d'un point de vue plus haut. On nous parle de direction aussi, voilà, on nous parle de direction. Peut-être que vous regardez seulement dans une seule direction, alors que tout autour de vous, vous avez un 360 degrés avec votre montgolfière qui monte, qui est en haut du ciel, pour voir tout ce qui se passe en fait autour de vous. Et que vous, j'ai l'impression que vous êtes fixé sur un seul point, en fait. On voit qu'il y a encore des bagages voilà, sur cette montgolfière, comme si vous aviez encore des poids à lâcher. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui est en introspection, quelqu'un qui est relié aux énergies de la lune également. Ok, donc là on vous demande de changer votre point de vue en fait, hein, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. D'accord. Et là, avec les regrets, en fait, peut-être que vous n'avez pas complètement été vous-même, ou peut-être que vous avez montré une image de vous qui n'est pas totalement vous aussi, et que vous regrettez alors aujourd'hui peut-être de ne pas avoir montré ou de ne pas avoir eu le temps de montrer toutes ces parts de vous, parce qu'on a vraiment plusieurs parts en nous. On vous demande aussi de vous regarder d'une autre manière, avec plus de positif, et on retrouve la lune ici. Donc on vous demande aussi de vous regarder autrement dans un miroir. De ne pas voir forcément tout le temps cette personne peut-être qui est triste, mais plutôt de vous regarder dans un miroir et d'essayer de voir les choses plus positives en vous, les forces que vous avez en vous, parce que rien n'arrive par hasard. S'il y a eu ce changement de fait et cet éloignement, ce voyage de fait de peut-être de quelqu'un d'autre, c'est pas un hasard, c'est que ça devait être comme ça. Alors, ce qu'on me dit aussi, peut-être que c'est vous pour certains cas autres, enfin pour certaines personnes, ça peut parler aussi, j'ai un message différent.
peut-être que c'est vous aussi qui avez décidé de partir peut-être d'une relation ou d'une relation karmique effet miroir. Ou peut-être que voilà, vous avez peut-être laissé derrière vous, je sais pas, de la famille, quelque chose comme ça, mais que voilà, vous deviez partir, ce changement était nécessaire. Peut-être que vous vous êtes éloigné, peut-être beaucoup plus loin euh, au niveau peut-être de la famille qui vous restait, peut-être à l'étranger, ou voilà, des pays beaucoup plus loin en fait, pays ou région, hein, peu importe. Et que peut-être justement vous avez des regrets et peut-être que vous êtes aussi en transition de votre moi d'avant et votre moi futur, justement qui se regardent et que voilà, vous êtes actuellement en transition en fait. Hein, vous faites une projection de vous actuellement, ce que vous vivez, et de votre moi futur qui sourit, qui est bien en fait. Voilà, ça peut être ça aussi pour d'autres personnes. Ok, je vais juste regarder au niveau de ma luminosité parce que ça me perturbe un peu cette histoire. Alors, ok. Voilà. Ah, ça y est, je crois que c'est bon. Ok, donc on va aller regarder maintenant un petit peu. Ah ben non, attendez, j'ai oublié une carte. J'ai oublié des cartes. Donc on va aller voir la suite. Donc il y a la lutte. Bah oui, hein. Donc la lutte. Alors, je comprends pas pourquoi ça fait ça avec la lumière. C'est pénible. Donc on a la lutte. Je vais essayer de changer un petit peu. Hop. Alors je suis désolée. J'essaye de faire en sorte que, hop, on voit quand même les cartes. Voilà, là ça m'a l'air mieux. Donc on voit la lutte. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la sexualité. Ok. Et ensuite, on a la réussite. Alors ça, c'est rigolo. Ok. Alors, donc, on voit que ce changement, vous étiez pris en fait hein, dans une... donc peut-être que c'est vous hein, qui faites ce changement, hein. C'est bien possible. Hein. Vous faites vraiment avec ce qui résonne. Soit c'est une autre personne qui s'est éloignée et qui a fait ce changement autour de vous, soit c'est vous-même qui avez fait ce changement pour vous. Donc on voit bien que là, ce changement vous a demandé une lutte intérieure. Hein. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ça vous a demandé de la réflexion, il y a eu beaucoup de dualité aussi. Alors ensuite, donc la sexualité. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Alors peut-être que c'était... peut-être que c'est quelque chose, un voyage ou une destination qui vous appelle, quelque chose c'est peut-être une passion pour vous en fait. Hein. Voilà, peut-être que... je sais pas pourquoi je voulais remontrer, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y a eu une passion, peut-être que ce voyage, peut-être que vous entreprenez un voyage aussi qui avait besoin en fait de faire pour vous, pour pouvoir vous retrouver peut-être. Et que peut-être que c'est un voyage que vous désirez en fait depuis très longtemps. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Peut-être que au cours de ce voyage, vous allez peut-être rencontrer, avoir des aventures passagères aussi. Voilà, rencontrer des personnes, être plus dans la passion et
suivre en fait un petit peu votre chemin aléatoirement. En fait, voilà, vous savez pas trop où vous allez, vous suivez le rythme. Et là, on a la réussite. Ok, donc là, vous réussissez en fait à entreprendre quelque chose, à entreprendre ce voyage. Donc peut-être que c'est un voyage important pour vous, hein. Peut-être que ouais, il y a un éloignement. Alors bah, du coup, en fait, plus le tirage avance et plus j'ai cette sensation que c'est vous en fait bah, dans ce voyage-là qui partez, en fait, que c'est votre âme vraiment qui vous a insufflé cette envie de partir comme ça, faire ce voyage qui peut-être vous tient énormément à cœur, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une réussite de fait. Donc il y a certainement une réussite intérieure, hein, sous la projection. On voit qu'il y a une réussite intérieure. Et en dos de deck, en plus de ce jeu de cartes, j'avais tiré la célébration. Enfin, j'avais tiré, non, le dos de deck, hein. Voilà, c'était la célébration. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... Vous y arrivez, quoi. Vous célébrez quelque chose. Alors, est-ce que vous célébrez quelque chose parce que c'est un voyage que vous aviez envie de faire depuis longtemps et que bah, vous y êtes arrivé, vous avez mis tout ce que vous avez, tout ce que vous aviez dans votre pouvoir pour pouvoir le réaliser, en fait, hein, et que c'est vraiment une réussite intérieure pour vous, émotionnelle comme physique, comme voilà, vous êtes, c'est un appel que vous avez vraiment fait, quoi. Un appel de votre âme que vous avez suivi et que certainement, voilà, ce voyage va certainement vous apporter plein de choses. Donc il y a de ça, hein, je pense qu'il y a de ça. Et du coup, ce manque et ces regrets, bah voilà, peut-être que vous quittez justement une situation ou des personnes qui vont certainement vous manquer. Peut-être que vous regrettez de quitter ces personnes, mais que vous n'avez pas le choix. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver. On voit ça avec l'effet miroir aussi, hein. Peut-être que vous avez besoin d'aller découvrir qui vous êtes réellement avec l'effet miroir. Et que ce voyage va vous permettre de concrétiser vraiment de toutes les questions que vous vous posez pour vous dans votre intérieur. Ok. Bon, je sens beaucoup plus cette dynamique-là. Alors, ensuite, on va aller voir un petit peu. Donc, on va justement concrétiser un petit peu tout ça avec les autres cartes. On va aller voir la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est votre futur proche. C'est le chemin où justement votre âme va vous emmener, en fait. Sur quel chemin elle va vous emmener, qu'est-ce qui va se présenter à vous. Donc c'est vraiment la prochaine étape pour vous. Donc on a la lettre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier, bah décidément, avec la lettre en plus. Ok. Ensuite, on a, donc là, il y a deux cartes qui étaient sorties en même temps. Bah super. On a le trèfle et on a l'encre. Très bien. Hein, je pense que vraiment, ce voyage va être hyper bénéfique pour vous, en fait. Ok. Et en dernier, on a la maison. Ok. Alors. Donc, avec cette lettre, donc peut-être... Donc, cette lettre et le cavalier, c'est tout ce qui est courrier, message, document. Ça peut être aussi SMS. On voit qu'avec le cavalier, c'est une énergie rapide. Donc, c'est quelque chose qui arrive rapidement à vous. Et en plus, le cavalier, il vient aussi avec un message et des nouvelles. Donc, il y a vraiment, en fait, là, quelque chose qui arrive à vous, là, dans ce que prochainement, il y a vraiment un message, des nouvelles, un document, quelque chose comme ça, qui arrive à vous et c'est assez rapide, hein. On est vraiment dans une énergie de rapidité. Donc voilà, donc en tout cas, ce qui arrive à vous, on voit bien qu'avec l'encre et le trèfle,
peut-être que ça va être une nouvelle opportunité qu'il va avoir, hein. Le trèfle nous parle de nouvelles opportunités, il nous parle de chance, il nous parle de bonheur aussi. Donc peut-être qu'avec, l'encre en plus, en plus qui nous parle, voilà de votre ancrage, de votre, stabilité, ça peut parler aussi de succès. Donc on voit bien que c'est des nouvelles qui arrivent, qui vont vraiment, vous ancrer dans la matière, dans la vie en fait, dans ce que vous êtes. Retrouver une certaine stabilité peut-être aussi dans votre vie, parce qu'il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous, et c'est vraiment de la chance. Voilà, c'est vraiment votre âme qui vous apporte ça. OK, et derrière donc on a la maison. Donc foyer, famille, sécurité, tout ça. Donc peut-être que, il y en a qui sont peut-être ça peut être un déménagement aussi. Ça peut être, voilà, des papiers qui se font, des nouvelles, on a des nouvelles, une réponse, quelque chose qu'on attend, qui nous permet de vraiment retrouver une stabilité, hein. On voit qu'il y a des nouvelles opportunités, donc peut-être que c'est peut-être une nouvelle opportunité justement de trouver une maison, hein. Ça peut être ça aussi pour certains. Peut-être que là, vous allez recevoir très prochainement là, des nouvelles liées à, peut-être que vous êtes en train de chercher une maison et que, bah, voilà, ça arrive en fait. Ça arrive. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Là, on parle vraiment de sécurité donc ouais, pour moi, c'est comme si on vous mettait un petit peu un pied à terre quoi, on vous ancrait on essaye de vous ancrer dans la matière, dans la terre. C'est vraiment ça que je ressens. Alors je regarde si j'ai d'autres messages qui viennent. Ouais, vous allez retrouver de la stabilité. Vous allez retrouver de la stabilité par rapport à une nouvelle. Alors vraiment, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, faut vraiment que ça vous parle. Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, hein, vraiment. OK. Bon, alors, on va continuer. Donc, ces cartes-là, ça va être, alors qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs à la caméra, ça va être les obstacles qu'il va y avoir sur votre chemin. Donc, attendez, j'essaye de remonter les cartes. Voilà, pour qu'on voit un petit peu plus. Voilà. Alors, donc là, j'ai l'ami. OK. Donc, j'ai l'ami. Ensuite, j'ai le mauvais œil. OK. Bon, alors là, on voit que ce qui va peut-être freiner dans votre chemin, là, c'est que peut-être que justement, il y a quelqu'un autour de vous, une amie ou un proche, famille et cetera, qui peut-être habituellement vous donne des conseils, mais que c'est comme s'il projetait un petit peu ses peurs sur votre situation. Là, on vous demande en fait de pas forcément l'écouter. Peut-être qu'habituellement, voilà, c'est une personne, qui vous aide régulièrement en fait dans vos changements de vie ou vos prises de décision ou voilà vraiment, ça peut être un ami sincère, hein, je ressens pas de, c'est pas quelqu'un de méchant en fait, hein, il y a pas de trahison ou quoi que ce soit. Là, on parle pas du tout de ça, hein. Là, c'est plutôt un ami qui va essayer de vous aider, de vous apporter des réponses en fait à votre question, de vous donner un chemin. Mais en fait, c'est pas les bonnes. C'est pas, il projette vraiment ses peurs et son énergie,
sur vous et votre situation, sauf que vous et votre situation, ça colle pas du tout, en fait. Donc là, on vous demande de ne pas écouter les avis extérieurs, voilà, de cette personne ou ces personnes, je ne sais pas. Parce que ça peut-être que vous avez une idée bien définie dans votre tête et que cette personne arrive et qui a dit, «Bah oui, mais non, tu vois pas les choses plutôt comme ça? Regarde, là, tu as ça, regarde cette maison, elle serait peut-être mieux pour toi parce qu'il y a plus d'espace, parce que machin». Et en fait, bah, vous, à la base, vous vouliez pas forcément une grande maison. Alors c'est un exemple, hein, que je donne, hein, pour vraiment faire comprendre, ce que je veux dire. Peut-être que vous, à la base, vous vouliez pas forcément une grande maison, mais qu'une petite maison tranquille en campagne, ça vous irait totalement. Et que cette amie, elle vous dit: «Ah bah non, regarde, admettons, tu as un travail qui demande, d'avoir de la sociabilité, faut que tu t'installes plus dans une ville, dans une grande maison pour que tu aies de l'espace, de la place, tout ça». Et du coup, bah, ça vous met un doute parce que, bah, à la base, cette amie, elle est de bons conseils, hein, pour vous. Sauf que là, ce qu'elle dit, c'est pas OK avec vous, en fait. C'est pas dans ce que vous avez envie. Donc ça peut créer un petit obstacle, par rapport à ça. Voilà, ça peut vous remettre en question sur certaines choses et là, en fait, on vous dit que faut pas écouter, faut vraiment la personne qu'il faut que vous écoutiez, c'est vous. Vous et vous seul dans cette situation. Il n'y a que vous qui savez les réponses au fond de vous et qui avez les clés. Voilà. OK, donc maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui va vous aider dans votre chemin, justement, là-dedans. OK, donc on a l'éveil. On a l'éveil. Et on a les peurs. OK. Bon, alors. Donc, ce qui va vous aider dans votre chemin, c'est qu'en fait, vous allez prendre conscience de beaucoup plus de choses. Vous allez avoir un éveil spirituel, un éveil de vous-même, un éveil de votre conscience. Vous allez beaucoup comprendre des choses. Alors, vous allez certainement beaucoup comprendre des choses, peut-être grâce à ce voyage que soit vous êtes en train de faire, soit que vous êtes actuellement en train de planifier. Peut-être aussi que vous êtes en train d'avoir un éveil et d'apprendre des choses parce que dans l'attente, en fait, dans l'attente de ce document, voilà, c'est pas pour rien que ce chemin, peut-être que vous êtes en attente d'une réponse et c'est pas pour rien, en fait, ça fait même ressurgir des peurs chez vous. Et on vous dit qu'en fait, ce qui va vous aider, bah, peut-être que justement, il y a certaines peurs qui va vous pousser à aller dans des directions que vous n'auriez pas pris habituellement. Peut-être. Parce que là, les peurs, elles ne sont pas dans les obstacles. Elles sont vraiment dans ce qui va vous aider. Donc peut-être qu'il y a certaines peurs que vous allez dépasser. Et justement, ce dépassement de soi va vous aider dans votre chemin. OK, va vous aider peut-être à prendre un chemin qui habituellement vous auriez jamais pris avant. Et que là, bon bah vous vous dites: «OK, bon bah là, je sens qu'il faut que j'aille par là, c'est pas du tout dans la chronologie des choses», par exemple, mais c'est pas grave, c'est ce que je ressens et c'est comme ça que je le vois, donc j'y vais, même si je sais pas trop où ça va me mener. Voilà, on vous dit que tout ça là, tout ce que vous allez vivre, ça va vraiment vous apporter cet éveil et en même temps un travail sur vous-même, sur vos peurs et le dépassement de soi, le dépassement de vos peurs en fait, hein. Vos peurs vont vous pousser au final vers le haut, à voir autre chose. Et là, on me remontre l'histoire de la montgolfière là. De la montgolfière qui voit à 360 degrés et on vous demande d'élargir votre vision des choses, en fait, hein, parce que les choses sont en train de se faire. OK. Bon et en dos de deck de ce jeu de cartes, donc ah oui, donc de celui d'au-dessus aussi, donc j'avais la clé, la réussite, le succès, la solution. Donc on voit bien
que là, vous allez trouver cette solution. Et juste derrière, j'ai la lune. Donc, c'est vous qui avez la clé. C'est vraiment la lune, c'est l'intérieur de vous-même. Donc, c'est vous qui avez la clé et la solution dans cette situation et personne d'autre. D'accord? Donc, prenez bien conscience de ça et surtout faites-vous confiance dans vos ressentis et dans ce que vous, dans ce que, dans tout, dans toutes vos réflexions, dans tout ce qui va pouvoir venir à vous en fait. Hein, on va certainement vous envoyer des messages par rapport à ça. Et aussi, j'avais en dos de deck, donc j'avais la justice. La justice. Donc peut-être que justement, la justice, elle nous montre que peut-être il va y avoir des papiers de fait. Vous voyez, on nous parle de documents, de tout ça. La justice, ça va peut-être venir concrétiser les choses. Peut-être que vous êtes dans les papiers, peut-être que vous allez avoir quelque chose à faire avec voilà, des documents importants liés à la justice, peut-être pour mettre dans le concret les choses, un pied dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Et en fait, on vous dit aussi, vous voyez, c'est comme si je vous vois en fait dans cette petite rigole, dans cette petite rigole ici, et que en fait, voilà, vous avancez, vous voyez pas forcément ce qui vous entoure, parce qu'il y a 2 grosses montagnes autour de vous, mais on vous demande en fait d'avancer parce que le chemin, et ben, l'univers, il est en train de vous le tracer en fait, hein. On voit bien que ça descend et on est en train de vous le tracer. Donc on vous demande juste de suivre le chemin, même si vous voyez pas encore tout ce qu'il y a autour de vous. Et en plus, derrière, j'ai le voyage encore qui ressort, hein. C'est dingue, hein. Il y a vraiment, il y a vraiment un départ, un changement de région, de pays, de quelque chose comme ça, hein. Mais il y a un voyage qui se fait, hein. Il y a vraiment un voyage qui est en train de se faire et qui va vraiment s'aboutir à quelque chose, hein. Peut-être que vous allez vous installer dans une nouvelle région, dans un nouveau pays, parce que vous avez adoré cette région, ce nouveau pays. C'est vraiment ça que je ressens au niveau de la dynamique. Voilà. Mais que vous avez, voilà, peut-être des regrets, des peurs, un manque par rapport à ce que vous aviez vécu avant, hein. On voit vraiment, voilà. Je pense que c'est vraiment ça qu'on essaye de me dire, c'est vraiment votre dualité intérieure entre le moi d'avant, votre ancienne vie, et le moi qui arrive là, qui vient se présenter à vous, qui a déjà entamé l'action et les démarches, et qui est un petit peu en confrontation, en lutte, parce que bah, y a le moi d'avant qui dit oui, mais tu te rends compte, tu as vécu ça, 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 tu vas laisser ça, ça, ça derrière toi. Et puis, tu as le moi futur qui dit oui, mais là, il faut que tu avances. Là, c'est plus sur ton chemin, c'est plus aligné avec toi, il faut que tu bouges. Moi, je sais ce qui est de bon pour toi, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Je ressens vraiment une lutte, une confrontation, en fait, hein, entre votre moi d'avant et votre moi d'après. Donc, c'est vraiment ça que je ressens au niveau des énergies. Ok. Alors ensuite, on va aller voir un petit peu, donc, une fois que vous aurez traversé tout ça, on va voir votre moi futur, justement. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, votre moi futur, donc votre âme? Donc j'ai le oui. J'ai le oui avec un grand soleil. Donc votre âme, là, elle est juste en train de vous dire oui, c'est le bon chemin, vas-y. N'aie pas peur et vas-y, c'est le bon chemin. Voilà, on voit que là, c'est OK avec vous, c'est un chemin qui est OK avec vous, qui est aligné à vous, à ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Donc là, c'est vraiment, on vous dit, foncez, c'est ça, c'est OK. J'ai vivre. Non mais c'est trop fort, quoi. Vivre. Donc bah là, on vous demande de vivre pleinement les choses dans ce chemin. C'est vraiment ça. C'est pas de savoir le but, de où est-ce qu'on va se retrouver, tout ça, de pas vous prendre la tête avec tout ça, mais vraiment de vivre votre chemin,
vivre les étapes, toutes les étapes en fait, voilà, que vous allez avoir, que vivre, c'est un mot qui est puissant, c'est un grand mot, hein, vivre, c'est savourer chaque instant. Voilà, votre moi futur, on voit que ça y est, il est sur le bon chemin, il est aligné à lui-même, il vit tout ce qu'il a besoin de vivre dans le cœur, hein. On voit vraiment que il vit dans le cœur en fait, il vit l'instant présent. Il regarde tout ce qu'il a autour de lui et il vit vraiment chaque étape par étape de sa vie en fait, sans forcément savoir où il va, parce que là il est carrément en pleine montagne. Mais peu importe, voilà, il marche, il se dirige là où son âme l'appelle. Et là, trop bien. Oh, je suis trop contente, c'est un trop beau tirage, on a le bonheur. Donc on a le bonheur. Donc on voit bien que là, tout est ok, tout est aligné avec vous-même. Ce chemin va vous apporter énormément de belles choses. Vous allez pouvoir vous retrouver, vous reconnecter à la nature. On voit que vous êtes complètement OK avec vous-même, OK avec peut-être une certaine solitude. Peut-être que vous entreprendrez, je vais y arriver, un voyage seul aussi, hein. Ce voyage, peut-être que vous serez seul pour l'instant, hein, un voyage d'introspection vraiment en vous, là c'est en vous. Mais voilà, vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes assis, vous êtes dans ce voyage, dans chaque étape de la vie, vous regardez tout ce qui vous entoure, vous regardez ce beau coucher de soleil et c'est juste OK pour vous en fait, hein. Et on avait en dos de deck, on avait lâcher prise. Voilà. Donc lâcher prise. Lâchez prise sur tout ça, arrêtez de vous poser autant de questions. Juste vivez ce que vous avez à vivre. Vous vivez pas les choses pour rien, il y a toujours une raison. Donc faites-vous confiance, faites confiance en la vie et tout sera ok. Il y a vraiment de belles cartes, vous allez réussir. Voilà. Ben écoutez, je suis hyper contente de votre tirage, c'est un très beau tirage. C'est fou cette dynamique qu'on ressent vraiment au fur et à mesure de chaque carte qu'on retourne. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. S'il vous a parlé, bah, je vous invite à mettre un commentaire sous la vidéo. Parce que bah, moi, voilà, ça me fait plaisir de savoir que bah, les tirages que je fais peuvent vraiment apporter des choses ou des clés aux gens. Voilà, même un petit mot, un petit message. Voilà, tout ne résonnera pas avec vous certainement dans le tirage, mais peut-être qu'il y a plusieurs messages que vous aurez besoin d'entendre et que bah, vous avez entendu là et qui vous donneront peut-être cette petite impulsion, peut-être une impulsion que vous avez perdue parce que vous ne saviez pas trop ce qui allait se passer ou ce qui va arriver vers vous à ce moment où vous regardez la vidéo. Donc voilà, donc je vous invite à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Voilà, dans ces énergies en ce moment qui sont assez tumultueuses pour tout le monde. Et aussi à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis j'ai aussi créé maintenant un compte TikTok où je poste des petits messages. Alors là c'est vraiment une autre énergie TikTok, hein. C'est des messages qui vont être assez courts, hein. Voilà, c'est des petits messages du jour de voilà, 2-3 minutes. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée et puis prenez soin de vous. À bientôt.